Nos sages nous disent, tant que cette personne n'a pas encore fait sa mitzvah, moi je ne l'ai pas encore faite, complètement. Donc ça veut dire qu'on a une dimension collective qui nous oblige à être ensemble. Donc quand on arrive à Jérusalem, on essaie de retrouver aussi cette dimension collective. Et tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir David Chawat, qui est guide, auteur, conférencier, enseignant, qui n'a pas son pareil pour parler à la jeunesse. On est ravis de t'accueillir sur le plateau. Shalom Cathy, shalom tout le monde. Voilà, vraiment, parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé avec toi de parler de Jérusalem. Nous clôturons les 3 semaines de deuil qui ont précédé la destruction du temple, du premier et du deuxième temple. Et ce souvenir de Jérusalem, c'est pas si évident que ça, parce que ce souvenir, ça veut dire beaucoup de choses. Mais oui, parce qu'en fait, quand on pose la question à un juif de quoi il doit se souvenir, il a une très longue liste. Il doit se souvenir de Jérusalem, il doit se souvenir du Shabbat, il doit se souvenir de la création du monde, de la sortie d'Égypte, d'Amalek. Et en fait, on nous a transformés en peuple du souvenir. Mais en fait, c'est une malédiction, cette expression. Le peuple du souvenir, ça veut dire qu'on est dans un musée, on a plein de poussière dessus, on a des toiles d'araignée, et puis on a fini notre carrière. Nous, en fait, on est le peuple qui se souvient. C'est pas la même chose. Voilà, c'est quelque chose au présent, c'est quelque chose d'actif. Et en fait, c'est ça la grande différence entre quelque chose qui se rapporte à de la nostalgie, à du passé, et quelque chose qui se veut être actif au présent, aujourd'hui. Mais parce qu'en général, quand on se souvient, on fait des choses. C'est ça justement. Quand on se souvient de la sortie d'Égypte, on réalise le Seder de Pessah, on mange de la Matzah, on est actif. Alors quand on se souvient de Jérusalem, on fait quoi? L'exemple est très bien de Pessah. Si on veut juste se souvenir comme une cérémonie, alors on pourrait, pendant qu'on mange du pain, manger aussi un morceau de galette, boire une coupe de vin, on n'en parle plus. Non, on veut vivre. Nos sages nous disent, on doit... la rotation, il doit sentir. C'est-à-dire, on vit ce moment comme si on était sorti d'Égypte. Donc c'est quelque chose de vivant, d'actuel. Quand on parle de Jérusalem, si on rend Jérusalem comme un souvenir nostalgique, mystique, en fait c'est quelque chose qui est fini, qui n'a pas de lien avec nous. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est justement actualiser, vivre Jérusalem aujourd'hui, avec ce que ça représente. Et ça, c'est en fait la dimension juive du souvenir. Et c'est intéressant parce que souvent, justement, on a l'impression que tout celui qui est nostalgique de son passé, en fait, c'est celui qui se souvient vraiment. Non, celui il est nostalgique, ce qui n'est pas mauvais, mais c'est sympathique, c'est pas ce qu'on nous demande. Nous demandons, encore une fois, de vivre la chose, de la sentir, pour justement le futur. C'est-à-dire qu'on veut que ce passé-là, il nous serve aujourd'hui pour construire quelque chose. C'est pas uniquement un souvenir qui a fini son histoire et qu'on regarde comme un vieil album photo, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire retrouver son histoire, retrouver quoi? On est à la recherche de la Jérusalem antique? Alors c'est très intéressant parce que si on regarde que sa vie particulière, moi par rapport à moi-même, alors on peut aller au cotel, on met son petit papier, on fait sa petite prière, on est content, on est heureux. Et puis on a l'impression qu'on a fait notre boulot avec Jérusalem. Alors, c'est un peu réducteur parce que toutes les marches collectives avec le peuple qui sont organisées, les drapeaux, toutes les prières qui ont lieu au Kotel le soir de Tisha B'Av, par exemple, ça fait pas partie du collectif. Alors justement, quand on fait ça, c'est intéressant de savoir est-ce une minute, on essaie de comprendre ce qu'on va lire. Ce qu'on va lire dans les paroles des prophètes, est-ce qu'on est capable de comprendre ce que ça inclut pour nous? Quand les prophètes, que ce soit des prophètes qui parlent de lamentation, comme Echa ou Yirmiyahu, ou que ce soit les prophètes qui parlent et de lamentation et du retour, comme Yézéchiel, en fait, on regarde qu'on a un passé où on a eu des tragédies, et est-ce que nous, aujourd'hui, on est capable de construire cette dimension collective du rôle de Jérusalem, de nouveau, de redevenir une plateforme pour apporter quelque chose au peuple d'Israël et à l'humanité. Et en fait, est-ce qu'on arrive à faire ça? Et souvent, justement, les gens me disent, quand on arrive ces marches à Tisha B'Av, que ce soit le moment que tout le monde ressent quand à Shavuot ou à Sukkot, on va tous ensemble au Kotel le matin, où les gens, à la fin de Tisha B'Av, ce grand cercle, on est tous ensemble, justement, les gens sentent qu'on retrouve la dimension collective de Jérusalem. On n'est plus dans notre petit coin en train de prier tout seul au Kotel, mais on a quelque chose. Et cette dimension-là, ça doit être la valeur de Jérusalem. Je pense que c'est ça qu'on veut chercher. On veut savoir qu'est-ce que ça implique, Jérusalem. Mais alors, quand on parle de dimension collective, on est obligé de parler du temple, parce qu'après tout, c'est grâce au temple qu'on rayonnera sur toutes les nations. Alors tout à fait, le temple... Avec toutes les nations. Alors le temple, justement, c'est intéressant, c'est que le temple n'est pas uniquement un temple pour les Juifs, il est un temple pour l'humanité entière. Maintenant, souvent, les gens me disent, mais pourquoi
ne pas parler plus du temple. Alors je dis, avant de parler du temple, on doit parler de son, on va dire comme ça, de son socle. Son socle, c'est la ville de Jérusalem. Je raconte toujours qu'on a posé la question au Rav Hanan Porat, Zichrono Livracha, comment ça se fait que quand vous êtes monté au Kotel les parachutistes, pour libérer vous êtes monté au mont du Temple, vous êtes redescendu au Kotel. Pourquoi vous n'êtes pas resté sur le mont du Temple? Et je pense qu'il a dit quelque chose de très profond au niveau pédagogique. Il a dit, avant d'arriver au Temple, il faut d'abord arriver au mur à Jérusalem. Il y a des étapes. On ne peut pas retrouver l'étape du Temple si on ne retrouve pas l'étape de Jérusalem. Et je pense qu'on ne peut pas faire des sauts dans l'histoire en disant on va directement arriver au Temple. Si encore on a tellement de gens en Israël et tellement de gens dans le monde qui sont loin de Jérusalem, qui sont loin de la dimension de ce renouveau collectif, on ne peut pas soi-même se faire, si j'oserais l'expression, se faire un kiff soi-même sur le mont du Temple, pendant que certaines personnes sont encore tellement loin. On ne peut pas s'occuper de reconstruire le temple si jamais il nous manque des gens. Et c'est intéressant que, justement, il y a beaucoup de choses dans la loi juive qui nous obligent à être une majorité en Israël, qui nous obligent à ce que ce soit une invention collective. S'il n'y a pas tout le monde... les conditions commencent à être réunies. Tout à fait. Alors c'est pour ça que, justement, cette dimension, nos sages nous disent, c'est pour nous expliquer que le problème, ça ne doit pas être que chez nous. Et d'ailleurs, c'est intéressant, souvent, je me fais une parenthèse, on est dans les 3 semaines, on utilise cette phrase, on l'a dit mal, c'est une faute, c'est impressionnant comment elle est répandue, cette faute. Kol Israël Arivim Zé Lazé. Le seul problème, c'est que dans le Talmud, c'est écrit 2 fois, c'est pas écrit Zé Lazé. Il faut traduire parce que tout le monde ne comprend pas. Tout Israël est dépendant les uns par rapport aux autres. Mais c'est pas ce qui est écrit dans le Talmud. Dans le Talmud, c'est écrit Kol Israël, donc tout le peuple d'Israël, Arivim Zé est dépendant, Zé basé, les uns pour les autres, dans les autres. La différence, c'est que... Dépendant les uns des autres. Les uns des autres. C'est qu'on a une dimension qui est une dimension sociale. On est dans un club, je t'aide, tu m'aides. C'est sympathique, c'est bien, c'est pas un mal. Mais Zé basé, on est chacun imbriqué l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'on a chacun la responsabilité collective de l'autre. C'est pas uniquement qu'on est les deux dans le même bateau et puis on s'entraide. Eh ben, les deux, on est dépendants les uns des autres. Et ça, c'est intéressant parce que même au niveau de la loi juive, c'est ce qui me permet d'exempter quelqu'un d'une mitzvah alors que moi, je l'ai déjà faite. Parce que nos sages nous disent, tant que cette personne n'a pas encore fait sa mitzvah, moi, je ne l'ai pas encore faite, complètement. Donc, ça veut dire qu'on a une dimension collective qui nous oblige à être ensemble. Donc, quand on arrive à Jérusalem, on essaie de retrouver aussi cette dimension collective. Quand on se souvient de Jérusalem, et souvent on dit, mais ça va, aujourd'hui, Jérusalem est reconstruite. Alors tout d'abord, on a encore beaucoup à faire. On est très très content d'où on est aujourd'hui. C'est pour ça que dans certains passages de la Tfila, on a enlevé... Le Tisha B'Av. Voilà, de la prière du 9 Av, on a enlevé certaines phrases qui étaient effectivement... On n'est pas au fin fond de l'exil, mais d'un autre côté, la reconstruction de Jérusalem, elle a encore beaucoup de travail. Qu'est-ce qui nous manque à Jérusalem aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, il nous manque la majorité du peuple. Hélas, pendant très longtemps, le peuple juif était loin d'Israël, mais était encore attaché. Aujourd'hui, on a un peuple qui disparaît dans le monde entier. On peut donner 2 chiffres. Qui s'assimile. Qui disparaît. On ne peut pas dire comment il disparaît, mais il disparaît complètement. Le chiffre, peut-être qui est impressionnant, il n'y a que 40% des juifs des États-Unis qui ont mis les pieds en Israël. En France, le chiffre, on le sait, c'est un secret de polichinelle, on peut le trouver sur Internet. On a fait il y a quelques années un sondage, combien de juifs la dernière heure de Kippour? On arrive à 150 000 personnes. C'est-à-dire les 430 000 juifs en France, on ne sait pas où ils sont. On voit tous autour de nous, on voit des gens, c'est pas un problème qui sont pratiquants ou pas pratiquants, qui disparaissent. Donc aujourd'hui, on a quand même ça. Et on a aussi des gens qui ont perdu aussi la dimension de Jérusalem. Ils se posent la question, mais pourquoi il y a besoin de Jérusalem? Pourquoi il y a besoin de spiritualité? On est bien, on est là, on a un pays, on est content. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail à faire pour justement revenir à notre dimension de Jérusalem, c'est-à-dire notre rôle. Et on ne doit pas avoir honte, encore une fois, de parler exactement comme la Megillat Atzmaout, la déclaration d'indépendance parle. On est revenu ici pour revenir selon les paroles des prophètes, de nouveau recréer un État juif. Alors c'est intéressant, c'est que voilà, on est dans une situation qui est un petit peu délicate en Israël, et que souvent on dit est-ce qu'on va rester un État juif démocratique, mais il ne faut pas oublier que la déclaration d'indépendance qui a été faite, qui a été signée par des gens qui n'étaient pas pratiquants pour la majorité, mais qui regardaient cette mission, et Ben Gurion le premier, comme une mission messianique. Pas dans le sens mystique, mais dans le sens qu'on revient, le peuple revient sur sa terre comme les paroles des prophètes, et on revient à notre mission. À notre mission qui est d'apporter quelque chose en Israël, mais à l'humanité. Et ça, je pense que cette notion-là,
on voit qu'on a encore du travail à faire, même si on avance beaucoup. Mais ça, quand on voit ce qui nous manque, c'est pas uniquement quelque chose de technique, c'est pas uniquement que des pierres. Et c'est ça que les gens comprennent pas. Ils disent, mais tout est reconstruit. Ok, on a encore 2-3 trucs à finir quand même. Au niveau des valeurs? Au niveau des valeurs, je raconte tout le temps cette histoire que j'ai guidé des députés français et à l'entrée de Jérusalem, je leur ai dit la majorité des valeurs que la France a apportées à l'humanité, elles sont nées ici. Ils regardent tous bizarrement. Je dis, bah oui, quand vous parlez de la Déclaration des droits de l'homme qui est basée sur les 10 commandements, quand vous parlez de la Bible, quand vous parlez des trégaux par rapport à la loi, qu'on soit roi ou qu'on soit simple citoyen, le fait que le leader est au service de la nation et pas l'inverse, ça fait très longtemps que David Ameller, il est au service de son peuple et Moshe Rabbeinu au service de son peuple. Les droits sociaux aussi chers à la France. Donc ça fait des milliers d'années qu'on a la dîme, le maaser, qu'on s'occupe du pauvre, de l'orphelin. Et ça, c'est quelque chose qu'on a apporté à l'humanité, après qui s'est diffusé à travers l'islam, le christianisme. Mais ces valeurs-là, elles existent. Les gens me disent, mais ils t'écoutent quand tu dis ça? Je me dis, bien sûr. Je guide des grandes écoles, il y a des gens d'HEC, d'ESSEC, SCP, ils sont moitié juifs qui viennent dans un groupe moitié non-juif, mais ils comprennent tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mais quand on arrive à Jérusalem, la direction de Jérusalem, c'est l'Orient. Quand on veut se diriger vers quelque part, on dit on s'oriente, on va vers l'Orient. Quand on n'est pas dans la même direction, on est à l'Est. Et d'ailleurs, en hébreu, l'Orient, c'est Kedem, Kadima, devant, c'est notre direction. C'est-à-dire que quand on va à Jérusalem, on retrouve les valeurs. On retrouve les valeurs qui sont aujourd'hui le bien-être de l'humanité, ou les 3/4 de l'humanité. Et ça, c'est notre mission. Et on n'a pas honte d'avoir dire. Les gens me disent, mais les gens peuvent écouter. Je dis, bien sûr que les gens peuvent écouter. Parce qu'ils sont d'accord avec nous. De la même manière que nous, on a appris beaucoup de choses du monde occidental. On a appris du monde grec, du monde romain. On a appris les sciences, on a appris les arts, on a appris beaucoup de choses. On a appris la musique, on a appris on va dire que les façons de penser. Nous, on a apporté quelque chose. Et en fait, quand on dit qu'on revient à Jérusalem et qu'il nous manque quelque chose, il nous manque encore cette influence, mais qui avance. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend. On est obligé, bien sûr, de parler de cette influence à travers le temps, à travers les différents pays, même très loin de nous. Je pense aux réfugiés qui ont rêvé de Jérusalem et qui sont venus s'installer à Jérusalem lorsqu'ils ont été libérés et qui sont pas arrivés ici par hasard, quoi. Bien qu'ils n'étaient pas pratiquants. Et bien qu'ils étaient très loin de toute pratique du judaïsme, il y a des choses qui sont restées ancrées en eux. On va dire comme ça, c'est peut-être la chose la plus incroyable au niveau rationnel. Entre 1917 et 1967, pendant 50 ans, il y a un blackout total sur leur judaïsme. Il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de rabbin, il n'y a pas de livre, il n'y a rien. C'est-à-dire, il y a vraiment, non seulement ils ne peuvent pas, mais ils sont brimés pour avoir tout lien avec le judaïsme. Et d'un coup, la guerre des 6 jours éclate, la grande URSS de l'époque, la plus grande puissance militaire du monde, arme 6 pays arabes autour du petit État d'Israël qui a 19 ans, tout le monde est persuadé que c'est la fin du pays, la blague en Israël, le dernier qui quitte éteint la lumière, et en 6 jours, les juifs d'URSS s'aperçoivent que l'éternité, c'est pas l'URSS, c'est Moscou. L'éternité, c'est Jérusalem. Et quand ils arrivent, le mont du Temple, je pense que je me permets de lire les mots de Nathan Sharansky, pour comprendre comment des gens qui sont très rationnels, ils sont tous professeurs de maths, de physique, ils sont vraiment dans un monde très très rationnel, c'est pas des poètes, mais qu'est-ce qui va leur faire se réveiller d'un coup à leur peuple et à leur terre, et c'est ce qui va amener ce mouvement, qui va amener des millions de gens en Israël, on n'a aucun exemple dans l'histoire. Voilà ce que Sharansky va dire. Le mont du Temple est entre nos mains. Ces mots, symboles de la libération de Jérusalem, ont pénétré à travers le mur de fer. Ces mots nous ont liés de façon presque mystique à notre peuple. C'était un cri, un appel du passé, un appel de nos milliers d'années d'histoire. De nouveau, nous étions rattachés à quelque chose d'infiniment plus grand que nous ne pouvions pas encore définir. D'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas un petit juif, ils appartiennent à un peuple, à une histoire. Nous avons relevé la tête de façon instinctive, et sans avoir aucun lien concret avec le judaïsme, nous sommes devenus sionistes. Et ça, c'est tout simplement extraordinaire. C'est-à-dire que quand on parle du souvenir actif, ils n'ont pas regardé ça comme un souvenir nostalgique à une époque où on était Jérusalem. Ils l'ont mis en application, quoi. D'un coup, on a des centaines de milliers de gens qui ont tous sacrifié pour avoir ce lien avec Jérusalem, exactement comme les Juifs d'Éthiopie, qui ne connaissaient qu'un mot en hébreu, Yerushalayim.
Ouais, c'est assez saisissant. Donc, moi, je suis obligée, avant de me séparer de toi, de te demander, puisque tu as beaucoup guidé, qu'est-ce qu'on peut faire qui nous rattache à la ville en cette journée tout à fait symbolique et particulière de Tisha B'Av. Je pense qu'on a quelque chose d'assez intéressant à Jérusalem, c'est de retrouver justement les vestiges qu'on peut voir avec les yeux. Il y a certains vestiges qu'il faut être archéologue pour comprendre. Il y a ce qu'on appelle le Kotel Adromi ou le centre Davidson, où de façon extraordinaire, on a un arrêt sur image le jour du 9 Av. On a des pierres qui sont tombées du haut du temple. On a encore les traces de l'incendie. On a encore le coin sud-ouest, d'où on sonnait pour annoncer le Shabbat, qui existe encore, avec encore des choses gravées dessus. On a encore les marches qui arrivent au Kotel. Et souvent, on a le sol de l'époque. Et souvent, on n'a pas besoin de grand-chose. Mais d'un coup, quand on regarde ça, on a cette chance extraordinaire de se dire, après 2000 ans qu'on a eu beaucoup d'histoire, on a enfin retrouvé notre géographie. Et enfin, on peut rallier l'histoire à la géographie. Et ça, je pense que c'est peut-être la chose la plus extraordinaire qui peut nous arriver. Parce que si pendant longtemps, justement, on avait comme deux vies, on avait l'impression qu'on était une vie en tant que juif, individuelle, n'importe où dans le monde. Et puis on avait une histoire juive, un pays, un peuple. Et d'un coup, on s'aperçoit que ma vie individuelle, elle est rattachée à ce côté collectif, elle est rattachée à une terre, à quelque chose que je peux voir avec les yeux. Et quand on voit les deux choses, on s'aperçoit cette extraordinaire chance qu'on a de vivre aujourd'hui. On a encore beaucoup de travail. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Voilà. J'ai appelé mon livre « Le pourquoi du peuple d'Israël » ou « Le secret de sa pérennité ». Maintenant, les gens me disent « Mais pourquoi tu n'as pas écrit « Et le secret de sa pérennité » J'ai dit, le pourquoi du peuple d'Israël, c'est justement ce secret de sa pérennité. Parce que nous, justement, on a un rôle, on a quelque chose à faire en tant que nation sur Terre. C'est pour ça qu'on a cette pérennité. On existe, Dieu nous fait exister parce qu'on a un rôle, parce qu'on a une mission. C'est pour ça qu'on est encore là. Les gens me disent, ah non, nous on a un rôle, et puis bon, de toute façon, Saint Dieu nous dit, bon, on est sympa, vous voulez rester encore quelques années de plus? Non, non. Et ce rôle-là, on peut tous le sentir. On se balade dans les rues de Jérusalem, on vit, on ouvre le matin la radio avec tous les problèmes qu'on peut entendre, etc. Baruch Hashem, pendant des milliers d'années, on n'a pas eu ces problèmes. On n'a pas eu d'État, on n'a pas eu d'armée, on n'a pas eu de démocratie, on n'a pas eu d'assemblée, on n'a pas eu de président, on n'a pas eu d'agriculture, on n'a pas eu d'armée, on n'a eu que des pogroms. Alors justement, maintenant, aujourd'hui, on est content de retrouver ça, et avec, encore une fois, les choses qu'on doit prendre sur la route pour gérer les difficultés qu'il peut avoir quand on a un pays, une armée, etc., etc., etc. Bon, en tout cas, merci beaucoup David Chawat d'avoir été avec nous. Bien sûr, on peut lire le livre que tu as écrit pour approfondir tous ces sujets. Donc ça s'appelle Am Segula. Voilà, il suffit de taper sur Internet, on le trouve en Israël en commandant, ou sur Amazon en tapant Am Segula ou David Chawat. Très facile, on clique, on peut l'avoir. C'est toujours sympathique, et surtout ce qui est intéressant, il y a une blague juive qui dit « L'important, c'est pas de lire le livre, c'est de l'acheter ». Mais dans ce cas-là, je pense que si on le lit, on va tous sortir avec certaines choses. Ces enseignements ont changé ma vie, ont changé la vie de beaucoup de personnes. Et justement, c'est le moment de rappeler que j'ai dédié ce livre au Rav Yehoshua Zuckerman Zatzal, qui nous apprenait une chose, qu'on ne peut pas vivre tout seul. Si on vit tout seul, on ne peut pas comprendre qui on est. À partir du moment où on est rattaché à quelque chose de plus grand, non seulement on vit à travers quelque chose de plus grand, mais notre individu, il est aussi lui-même plus grand, et on profite aussi en tant qu'individu. Voilà, on va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup. Toda Rabba, et qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, si Dieu veut, à partir de maintenant. Voilà, Tzom Kala à tout le monde. Shalom, shalom.